Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par les sauts, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est très son enfant, longtemps coupé. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple blanc. Par la guerre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. En bonheur, il est sacré de notre solidarité. Et vraiment, saluer l'endemain doré votre souveraineté. Don béni, merveilleux, au pays, bien-aimé, nous préférons ton soleil, nous rassurera ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré sont les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Excellence. Après l'hymne national, sera le dépôt de recommandations, d'évaluation critique des auditeurs sur la prestation de la presse à Mweneditu. Dépôt de recommandations de l'évaluation critique des auditeurs sur la prestation de la presse à Mweneditu. Donc c'est-à-dire quoi? L'UNPC a voulu, par cet exercice, vous qui êtes consommateurs de nos produits, c'est-à-dire de nos services, de tous les médias, ici à Mweneditu, c'est vous le grand consommateur et potentiel. Ici, nous vous demandons le dépôt des recommandations de l'évaluation. Comment vous évaluez la presse, le média à Mweneditu, pour donner vos recommandations. En tout cas, vous allez nous critiquer, hein. En toute démocratie, parlez-nous de nos défauts, beaucoup plus, et de tout ce que nous faisons de bien, un peu moins. Alors, je crois que ça peut aller dans ce sens-là. Basile, tu peux commencer, on commence par la droite, d'ailleurs je vois de Gérard. Merci pour la question posée et votre préoccupation. Nous, comme consommateurs du média au niveau de la ville de Mweneditu, nous constatons que parfois nous sommes privés à beaucoup d'informations. La presse, ou plutôt les chaînes de radio ne sont pas du tout régulières. Disons, elles ont toutes presque le même programme. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir votre poste radio et vous suivez à partir soit de 18h30, 19h jusqu'à 23h au plus tard peut-être. Et ce sera un silence sur toute la ville. Et toute la journée, c'est difficile peut-être d'avoir une radio qui émet. Et lorsque c'est une radio qui émet, ça serait pas l'unique, mais presque toutes les radios à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de radios qui peuvent couvrir le temps mort pendant que les autres ne mettent pas. Quelle est cette radio-là qui émet en ce temps-là? Nous comprenons que ça pourrait être peut-être le problème de l'énergie. Mais je crois qu'une presse bien organisée peut voir comment faire pour compenser au temps mort. Parce que les auditeurs que nous sommes consommateurs de votre produit, nous avons besoin à tout moment d'avoir des informations. À tout moment, quand j'ouvre, je sais que je peux avoir l'information sur telle ou telle autre radio. En plus, nous vous demanderons que vous ne puissiez pas, surtout les directeurs de radio ou directeurs de programmes, je voulais dire, ne pas laisser n'importe qui passer devant le micro pour s'exercer. Parce que c'est comme si la plupart des temps on fait les stages devant le micro. C'est ce qui fait parfois que quand les visiteurs sont sur notre ville, ils sont en train de mal coter notre presse par rapport au niveau des émissions, des informations et même aussi
Excusez-moi parce que vous avez dit que nous devons être démocrates et vous critiquez librement. Celui qui passe devant le micro, vous devez vous assurer qu'il peut bien manier la langue qu'il utilise devant le micro pour éviter que notre presse n'ait pas une mauvaise presse sur le plan local comme sur le plan national. Pourquoi pas international? Pour le moment, je m'arrête d'abord par ici. Peut-être que je reviendrai à vous. Merci. Des recommandations critiques libres de la prestation de médias à Mweneditu. Oui, moi je suis le bourgmestre adjoint de la commune de Mweneditu. Au nom de notre communauté, au nom de notre entité, j'ai quelques remarques à formuler au niveau de la presse parlée, notamment des informations en langue. Les informations en langue, les personnes qui sont au micro, c'est comme s'ils étaient en train de couvrir seulement le temps sans émettre une bonne information à la population. Au fond, on survole l'information sans rien dire au micro. Nous vous prions de mieux préparer l'information à faire passer sur nos radios, sur nos chaînes locales, notamment en langue locale. Elles ne sont pas bien préparées. Je m'arrête là. Stanislas Kabeyachi, coordinateur des écoles conventionnelles catholiques de Bujimaï. Je viens représenter l'honorable Georges Thier. Je suis là pour l'université de Nice. J'ai un souci. J'ai fait beaucoup de temps à Bujimaï. Je ne suis pas encore une semaine depuis que je suis là. Je suis en train de suivre le média parce qu'il y en a qui m'ont reçu et je devrais, après mes décisions auprès de l'autorité de la place, j'ai eu un groupe de journalistes qui ont été avec moi, nous avons eu à échanger. Ce que je reproche peut-être à l'UNPC ici, il y a un souci par rapport au français. Je suis linguiste, je fais le français linguistique africain. J'ai une oreille où quand on parle mal, je reçois et ça fait mal. Je suivais une émission et n'avait pas bien réalisé le mot qu'il devait réaliser. Et ça fait, pour moi, ça me fait un petit souci. Il y a une déontologie journalistique qu'il faudra respecter. Et cette déontologie recommande le respect. Le respect de l'autorité, le respect de la personne pour qui on donne une information. Je crois qu'on aura peut-être beaucoup de soucis à partager. Je vous remercie. Franchement. Merci, moi c'est Alexis Kabeyalandou, premier vice-président fédéral de l'UDPS à Mweneditu. Je crois que la plupart des choses ont été dites par les cordons de la société civile, mais moi j'ai un petit souci par rapport aux heures précises pour les informations. À l'horaire ou au programme. Une chaîne a déjà programmé son journal, par exemple, à 12h juste. Vous vous êtes déjà branché, vous avez notre programme de suivre une autre chaîne après cette édition-là, mais vous attendez 15 minutes après qu'on vienne pour les informations. En tout cas, ça nous préjudicie beaucoup parce que nous suivons ici, nous avons d'autres programmes à d'autres chaînes de radio. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, les journalistes abattent un grand travail. Ils aident la population dans la sensibilisation dans beaucoup de domaines. Mais parmi les journalistes, il y en a aussi qui ont des charges dans d'autres organisations, qui assument d'autres responsabilités ailleurs, mais des fois qui peuvent venir avec les problèmes de ces organisations-là pour venir régler les comptes à d'autres personnes. Donc ce côté-là, en tout cas, il faut beaucoup y travailler, vous, du comité de l'UNPC. Je vous remercie. Merci bien. Oui. Et les proches de sa population. Oui, on m'appelle Sylvie Kavambamamba. Je suis la présidente urbaine pour le parti AFDC de Mweneditu.
Oui, je sais que tout a été dit, mais s'il faut placer un petit mot, c'est peut-être dire, on ne sait pas, nous les consommateurs, nous retrouver quand il s'agit de l'information ou une émission de l'animation. Donc il n'y a pas cette démarcation. Tout est parti, on ne sait pas dire c'est l'information ou bien c'est une émission d'animation et ainsi de suite. C'est un petit mot que je voulais placer à ça. Merci bien, c'est bien arrivé. Mais je crois aussi... La jeunesse. Présentement, je suis venu représenter la DGOLO. Mon observation... Oui, j'ai fait un constat par rapport à la prestation de la presse de Mweneditu. J'ai constaté que la presse de Mweneditu est beaucoup plus tendancieuse et aussi tendancieuse dans quel sens? Du point de vue politique et aussi du point de vue tribal. De par certaines émissions ou certaines interventions, vous sentez qu'il y a une mine tribale selon tel PCA et de tel tribu. Et quand ils présentent une émission, ou quand il y a des émissions qui sont présentées dans sa presse, dans sa maison de presse, vous sentez qu'il y a tendance toujours de minimiser certaines tribus en faveur d'autres tribus. En perspective des élections qui arrivent, cette presse nous garantit quoi par rapport au tribalisme? Parce que nous sentons que la presse qui pouvait combattre le tribalisme, mais dans les chefs de la presse urbaine, nous sentons que la presse urbaine fait la promotion du tribalisme. Molango, pour le compte, je crois bien, de PPRD. Okay, merci beaucoup. Je remercie d'abord mes prédécesseurs parce qu'ils ont quand même ramassé beaucoup de choses et ça m'a donné quand même du temps de parler aussi. Moi, c'est Aimé Papi Moulang du PPRD, comme le présentateur venait de le dire. Vous de la presse, on vous appelle l'église au milieu du village. Mais ce que vous êtes en train de faire des fois, comme mon prédécesseur venait de le dire, on trouve que vous n'êtes pas au milieu du village. Ici, je m'attelle beaucoup plus par rapport à l'interprétation des informations. Nous vous suivons par rapport peut-être, on présente le journal en français, mais le problème vient si souvent quand la personne qui présente cette information dans la langue locale. Si vous prenez les deux informations et vous les mettez ensemble, c'est-à-dire c'est compliqué. Vous verrez peut-être celui qui parle en langue, hein, il a des tendances peut-être pour diviser ou bien pour créer des esprits. Or, vous êtes là peut-être pour unir tout le monde. Hein, ou bien interpréter, ou bien donner les informations exactes. Mais les gens de Chiluba, ou bien peut-être d'une autre langue, je ne sais pas, il faut quand même leur faire voir ce que vous devez faire. Parce que sinon, nous allons brûler notre vie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour avoir songé à nous. Je crois que malgré les équipements qui ne sont pas nécessaires pour redresser un peu la promotion des informations, mais nous demandons la méritocratie à partir de nos journalistes. Ils peuvent apprendre comment est-ce qu'il faut utiliser l'information, puisque ça, c'est un fait qui peut brûler toute la nation. À cela, il fallait créer un cours, ou plutôt aider vos journalistes, vos jeunes journalistes à exhiber leur métier sans problème parmi les gens. Mweneditu est appelé à se développer. Mais le développement ne va pas demander le tribalisme et consorts. Il fallait aussi peser les mots lorsqu'il faut
l'utiliser au micro. Je vous dis sincèrement que sans information, je crois que nous sommes les hommes morts. Mais ces informations doivent nourrir au lieu de mettre les gens à mort. Je crois que vous devez redresser par la méritocratie vos informations. Je dis et je vous en remercie. L'essentiel est fait, on passe à l'autre étape. Merci JC, je crois que maintenant on va appeler Ali Boukassa pour le mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur de la province de Lomami représenté, Madame le maire de la ville de Mweneditu représenté, Mesdames et Messieurs, différents membres du Conseil urbain de sécurité, Mesdames et Messieurs, chers invités, à vos titres et qualités respectés par nous. C'est une marque de confiance que vous nous témoignez ce jour. Au nom de l'Union nationale de la presse, UNPC, section de Mweneditu, Ruilu et Kamiji, tenons à vous remercier pour votre présence qui rehausse la cérémonie de ce jour. Parce que nous faisons la course au temps, notre petit mot se résume à merci. Mais au-delà de cela, il faut vous rappeler que ce jour ne se commémore pas à la date. Parce que normalement, nous devrions nous retrouver ici le 22 juillet. Mais compte tenu des raisons d'organisation, on a pu décaler cela jusqu'à ce jour. La journée nationale de la presse de la RDC a été initiée pour qu'il y ait, si pas la remise en question de nous-mêmes, prestataires du 4e pouvoir, mais plutôt, comme nous l'avons souhaité, nous ici à Mweneditu, que vous puissiez nous parler, que vous puissiez nous reprocher, que vous puissiez nous diagnostiquer, que vous puissiez nous autopsier pour que nous puissions à la longue améliorer notre prestation, parce qu'un journaliste ne preste pas pour lui-même, mais plutôt pour la société au service de laquelle il est. Encore une fois de plus, merci pour toute votre expression. Également, merci pour vous qui vous êtes éventrés, pour que vous nous disiez les différentes maladies dont nous souffrons, nous, médias de Mweneditu. Et ce n'est pas fini parce que la récolte de recommandations, de remarques, de reproches continue. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pris parole, même dans les couloirs, daignez nous parvenir vos reproches. Encore une fois de plus, honorable président de l'Assemblée provinciale de Lomami, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Lomami, Messieurs les ministres provinciaux ici représentés, Madame le maire de Mweneditu, Messieurs et Dames membres du Conseil urbain de sécurité, distingués invités, encore une fois de plus, merci et fêtons ensemble. Merci encore une fois. Sous-section de Mweneditu par le président de l'UNPC, Stéphane Etienne Mukendi Ouamgendikishi, qui va ici vous présenter donc la cartographie, difficultés et perspectives. À travers cette manifestation, Monsieur, Madame, Révérende, Révérend, très chers distingués, bonjour. Maintenir les contacts et promouvoir les échanges de vues entre la presse et les institutions publiques et privées, bref, son public, encourager les consommateurs des médias, les plébisciter pour leur savoir-faire et savoir-être en vue d'un développement intégral de la société a été l'une des missions confiées à l'Union nationale de la presse du Congo UNPC en sigle
par le congrès de refondation pour une presse distributive, une presse citoyenne, une presse de proximité, une presse libre, démocratique, responsable. Depuis les années 80, l'exercice du métier de journaliste a vu le jour dans notre entité cité de Mweneditu à l'époque, avec le patriarche Bambi Kabessa, puis Léonard Lembelembe Moussongela, chapeau bas à ce patrimoine humain qui travaillait par télégramme à l'OZRT basé à Mweneditu. Arrivé dans les années 90, il avait plu à l'ingénieur Moubengaï Moubès, patron de la radio KHRT, entendez par là Kasaï Horizon Radio et Télévision, la Kasaïenne par excellence, de déployer une équipe de journalistes de Kananga vers Mweneditu pour une exploration médiatique, mieux installer le premier outil de diffusion dont l'une de premières voix est celle de votre humble serviteur Stéphane Etienne Mukinti Womkenchichi, aux côtés de Kalala Lario appelé Kashbantonda. Après, la radio télé tout tentée, RTT en sigle, a lancé son signal très fort. C'est alors que plusieurs chaînes ont pilulé, à savoir Amazon, Afrique Média, RMC TV, la radio-télévision La Voix du Salut, Radio Soleil, la radio-télévision Mweneditu, la radio-télévision Kandaï Mouzembe, la radio-télévision Père Moïse, ACD Média, la radio 40 et télévision et la RCB. Au fil du temps, certaines sont vues disparaître jusqu'à ce que nous en ayons aujourd'hui plus ou moins 10 opérationnels. Sans oublier la presse écrite, l'ACP et certains correspondants des journaux tels que Observateur, Congo Wetu, Sichia, La Cloche sont aussi disparus à l'exception de l'ACP. Sans aucune école de formation du métier, les jeunes gens se sont lancés dans l'aventure de bon goût pour entamer le métier au micro et on fait la pluie et le beau temps. Nous pouvons nous rafraîchir la mémoire avec quelques vedettes du micro à Mweneditu à l'époque. Kalala Lario, Kashibantota, Etienne Stéphane Mukinti Womkendichichi, Monsieur l'abbé Dieudonné Chibanda, Grand Robert Mputu Mouloume, Charles Moutia, Kadimabou Banjou Wampong, Mado Mwenga, Antoine Chienga Tumuka, Roger Mei Wachamba, Chimi Chikala, Ronsar Kabwengalula, Mbenga, Katambayi Moujansupu, François Louko Jintamboazeba, Mwamba Mayo Jaune, Paulin Mwatangoy, Tonton Mario et Tonton Justin Kabasena. C'est une génération. Et après cette génération, la jeunesse de Mweneditu n'a pas dormi sur ses lauriers. D'une manière sélective, naturelle et ambitieuse, elle est allée à l'assaut du micro avec tout courage pour vous informer, former et divertir. Et cela grâce à certains opérateurs économiques qui ont mis deux paquets dans leurs économies pour installer des émetteurs de radio et spécialement les émetteurs de la télévision. C'est le cas de la RTNC, RMC TV. Parce que notre sous-section couvre les territoires de Lulu et Kamichi, la radio communautaire de Lulu, ERCOL, en sigle,
La Radio Liberté des Lubes, Ralilou, en sigle. La Radio Téléprospérité RTP, en sigle, ont lancé leur signal à Luputa, ainsi que Radio de Boukanichin, RDK, à Wikam. Nous sommes dans le territoire de Melou. Et dans le territoire de Kamiji, la Radio Kokeriko. Donc, notre sous-section regorge plus ou moins 15 chaînes de radio et la presse écrite, l'ACP. Mais comme vous le savez, avec l'événement du pluralisme médiatique et la démocratie, les politiciens se sont mêlés à la danse pour installer leur chaîne. C'est ainsi que notre métier va être miné. Nous devons le reconnaître sans nous voiler la face. Notre métier va être miné par des mots qui gangrènent le journalisme. Car certaines chaînes sont transformées en caisse de résonance de l'homme politique. Et aussi, et surtout, parmi nous se trouvent des journalistes politiciens, soit des journalistes enseignants, soit des journalistes inspecteurs, soit des journalistes ANR. Autant tout professionnalisme médiatique. Mais qu'à cela ne tienne, il faut le reconnaître au moins. Il faut applaudir les efforts consentis par vos enfants. Sans passer sur le banc du journalisme, ils arrivent à vous informer. Soit par eux-mêmes, soit par le relais de médias nationaux et internationaux. C'est notre presse. C'est votre presse. Vous n'avez que ça. Et nous n'avons que ça. Ici, distingués invités, nous devons relever le niveau du contenu de la presse congolaise et professionnaliser le métier d'informer dans la province de Lomami. Cela est encore vrai et ne réussira que quand d'une part, les universités de notre province de Lomami s'arrangeront en ordre utile pour jouer leur rôle dans notre contrée. Car nous ne pouvons pas nous imaginer comment une société comme la nôtre, qui se veut intellectuelle et qui regorge de grandes entreprises de la presse, à savoir la RTNC, chaîne officielle, l'ACP, médias publics et autres organes privés, les universités n'organisent pas la faculté de sciences de l'information et communication, si qu'en sigle. Voulez-vous que le recrutement à travers les organes vienne d'ailleurs? Car, comparativement à d'autres secteurs, l'enseignement par exemple, les écoles primaires ont des enseignants qui sont formés par nos humanités pédagogiques, dont les enseignants viennent de notre ISP de Weneditu. Mais pourquoi ce n'est pas le cas pour nos universités d'organiser les sciences d'information et communication afin de consommer le local? C'est un grand défi à relever. Cette grande journée qui se veut une autocritique, une rétrospective de notre prestation, va nous permettre de devenir la presse de paix, la presse de développement. Et lorsque le rideau va tomber sur cette manifestation, cela nous ouvrira la porte à un important congrès de refondation sur base de votre évaluation critique, vos recommandations bien sûr. Ce congrès de refondation va nous permettre de réfléchir et nous approprier vos recommandations afin de redevenir une presse citoyenne et recadrer notre façon de voir les choses afin qu'elles deviennent objectives. Monsieur, madame, distingués invités, c'est aussi un grand défi
jeter à nos autorités provinciales de nous accompagner, nous toutes les 3 sous-sections, à savoir Mwenedit, Ngandajik et Kabinda, pour nous retrouver en congrès régional afin de redéfinir notre prestation. Pourquoi pas nous organiser afin d'installer notre cadre fédérateur, notre corporation au niveau provincial et structurer essentiellement la chose et se doter d'un comité provincial de discipline capable de sanctionner les dérapages au moyen de la dépénalisation du délit de presse par le biais de notre tribunal de paix, car jusqu'à aujourd'hui, la province de l'Omanie, depuis le démembrement du Kassa oriental, ancienne configuration, n'a pas encore mis sur pied l'UNPC provincial et nous évoluons en ordre dispersé et dans la solitude. Nous estimons que nous avons atteint l'âge adulte dans le métier pour nous autoréguler. L'idée d'une autorégulation fondée sur celle de la responsabilité du journaliste vis-à-vis de son public sous-tend à soutenir que la profession est exercée par des acteurs responsables. Nous sommes 2 aînés dans le métier, dans notre province de l'Omanie, par rapport à Ngandajika et Kabinda. Nous devons éviter le discrédit jeté sur la presse du fait de ces bavures. L'heure est venue de corriger cette confusion. Il est donc temps de prendre le taureau par les cornes. Monsieur, madame, pour que la demande produise le fruit escompté, il est demandé à tous les responsables de la province de l'Omanie, à quelque niveau de palier qu'ils soient, et aux estimés confrères, de nous apporter leur concours afin de restaurer la crédibilité du travail de journaliste dans notre province. Par ailleurs, comme nous l'avons bien défini à l'entame de cette allocution, que l'une des missions confiées à l'UNPC par le congrès de refondation est de maintenir le contact et promouvoir les échanges de vues entre la presse et son public, l'encourager, le plébisciter pour son savoir-faire et savoir-être, les stimuler pour un développement intégral de la société. L'UNPC sous-section de Mweneditu a son leitmotiv. Je cite, « L'essentiel n'est pas l'intelligence et les savoirs, mais l'important est ce que vous avez fait de cette intelligence et de ces savoirs. » Raison pour laquelle l'UNPC sous-section de Mweneditu a, au cours de cette première édition, procédé à l'observation pour encourager les figures de proue qui se sont distinguées des autres en posant des actions à impact visible et ipso facto les plébisciter et leur décerner un diplôme d'honneur et de mérite civique, c'est dans tous les domaines. Car toujours est-il que la personne doit avoir 2 diplômes dans sa vie et dans son actif. Un diplôme des études et un diplôme des actions. Car études sans action dans la société est un quiproquo, un non-sens. Je vous remercie. C'est le secrétaire de l'UNPC, Monavé Kaninga, qui va devoir lire les quelques recommandations et critiques que vous avez faites ici, en résumé, et ce sur quoi nous allons devoir travailler. Honorable Président ici représenté, honorable député provincial, Excellence, Monsieur le Gouverneur ici représenté, Madame le maire, distingués invités à vos titres et qualités respectées, membres de sécurité ici pour la ville de Mweneditu, nous avons suivi avec moult attention vos remarques et recommandations concernant la presse de cette partie
la ville de Mweneditu, territoire de Lwilu et Kamiji. Nous sommes tellement flattés et tout ce que nous pouvons vous dire, cela nous est allé tout droit au cœur. Le premier intervenant, qui a plusieurs casquettes sur la ville, Anissé Minga, coordinateur de la nouvelle société civile, il est pasteur, il est receveur et il travaille beaucoup plus avec le média. Il souffre parce qu'il veut consommer à tout temps. Lorsqu'il a besoin de consommer à n'importe quel moment, il peut écouter la radio parce que nous n'avons pas la télévision sur la ville et même dans les territoires, les deux territoires que nous représentons comme UNPC. Cela est dû à une très grande difficulté parce que la population elle-même de Mweneditu ne sait pas consommer la radio. La population ne sait pas consommer la radio, mais la population aime écouter, entendre faire telle émission. Mais ces émissions-là ne viennent pas du ciel. Il nous faut de l'énergie. Il nous faut des moyens. C'est ainsi que vous allez trouver par moment, toute la journée, aucune radio qui émet sur la ville. Et à deux fois, c'est une autre radio pour un petit programme, un programme spécial qui va émettre même 30 minutes. Cela est dû à la non-consommation de la population. Parce que les radios qui sont sur place, ce sont les radios de proximité, ce sont des radios qui sont consommées par cette population. Cela est dû donc à la non-consommation de la presse sur place ici à Mweneditu. C'est une difficulté. Il a dit que n'importe qui peut passer au micro. Et parfois, on a du mal à écouter la radio parce qu'il y a une telle voix. C'est quelqu'un qui ne maîtrise rien. Et plus loin, on a dit que peut-être c'est un stagiaire. Pourquoi faire les stages au micro? Cette remarque nous est allée tout droit au cœur. C'est une réalité, mais une réalité qu'il faut décrier. Vous pouvez écrire, vous pouvez atteindre l'UNPC, vous pouvez même atteindre les radioteurs. Quand vous trouvez que c'est du n'importe quoi, vous devez dénoncer. Ça nous fait aussi mal. Ce sont de jeunes gens qui viennent, qui ont l'ambition d'apprendre, qui ont l'ambition de parler au micro, mais qui ne sont pas matures. Et vous, comme auditeurs, vous devez vous plaindre. Il y a les radioteurs, il y a le chef de programme. Ça, nous avons retenu. Toujours répondeur. Et quand vous demandez à leur père Foucault ici, vous attendez écouter. Chapeau bas aussi à l'honorable Georges Tchilenge. Il est très loin, mais près de sa population. Bien qu'on ne l'a pas contacté directement, mais indirectement, il est avec nous.
Je crois que ce sont de petites manies que nous devons avoir, nous qui venons de la société civile en général, je ne parle pas de Minga, la société civile en général, quand nous devenons politiques, le téléphone, il est tout le temps fermé, c'est comme si cette même base-là qui vous a mandaté, mais les droits de rétévabilité aussi, ça va. Nous allons passer au plébiscite. Et ce forme que le président va devoir introduire, après quoi nous allons devoir continuer avec le commentaire qu'il faut pour remettre bien sûr le diplôme aux lauréats ou ceux-là qui ont été observés. C'est que vous avez fait de votre intelligence et de vos avoirs. Et c'est sur base de toutes ces observations et que nous avons pensé, nous, organiser la première édition, je dis bien la première édition, pour plébisciter ceux-là qui se sont démarqués, ceux-là qui se sont distingués de leur savoir-faire et de savoir-être. Et nous avons commencé avec l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lomami. Nous avons trouvé qu'il y avait un couac au niveau de notre organe délibérant, mais aujourd'hui, il y a une bonne gestion, la perspicacité, et nous avons basculé vers le changement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'UNPC sous-section de Mweneditu a le réel plaisir de pouvoir lui décerner un diplôme d'honneur et de mérite civique. Et nous appelons le représentant de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Merci. Alain. Et juste après, bien merci beaucoup, après l'honorable président de l'Assemblée provinciale, n'ignore que l'ENAFEP a été gratuit. Cet examen national pour le niveau de l'école primaire a été gratuit. Mais il y a quelqu'un qui a fait tout paquet. C'est juste quand il a pris le bâton de commandement qu'il a pensé à gérer, à faire une bonne gestion, une gestion rationnelle de cet examen national de fin d'études primaires. Et il a mis deux paquets pour prendre en charge tous les intervenants, que ce soit les surveillants, soit n'importe qui, parce que c'était gratuit et personne, le gouvernement central n'était pas intervenu. Et c'est ainsi que lui, après avoir pris le bâton de commandement, il a mis deux paquets pour satisfaire et prendre en charge l'ENAFEP. Et en dehors de ça, il est en train de mettre sur pied des travaux de grande envergure au niveau du chef-lieu de la province de Lomami. Là, je parle de Kabinda, et même ici, je crois qu'il sera là. Il y a de grands ravins qui sont déjà entamés pendant qu'ils sont en train de parler. Et là, je parle du gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Nombi, à qui nous décernons un diplôme d'honneur et de mérite civique. Et alors, ici à Mweneditu, il y a quelqu'un élu de Mweneditu, mais aujourd'hui élu vice-gouverneur. C'est le premier vice-gouverneur dans cette province, mais qui vient de la ville de Mweneditu. Et là, je parle de Jean-Claude Lubamba Mutombo, vice-gouverneur. Nous lui avons décerné le diplôme. En dehors de ça, en tant que député provincial, lorsqu'il l'était, il a posé des actions à impact visible dans autant de communes et autant de quartiers. Et pour cela, nous lui décernons un diplôme d'honneur et de mérite civique. Son représentant. Ici, il y a certains diplômes, vous allez vous rendre compte que pour des raisons logistiques, il y a certaines photos qui ne sont pas parvenues. Eh bien, maintenant, c'est le tour de Jean-Claude Mukendi Kabongo qui va prendre le micro pour donner un peu de commentaires sur certaines figures de proue, c'est-à-dire ceux-là qui vont montrer leur prouesse. Et là, je commence avec le premier commissaire spécial et premier gouverneur élu de la province de Lomami. Là, je cite Patrice Kamanda Chibangu Mouteba. Je dis premier commissaire spécial
le premier gouverneur de la province de Lomami. Jean-Claude Mukendi, vous avez le micro. Merci bien, Stéphane Mukendi Chichi. Patrice Kamanda Chibangu Muteba. Nul n'ignore qu'après le démembrement du Kasaï oriental, ancienne configuration, tant applaudi par les Lomamiens, dont personnellement j'avais dédié la chanson Bonjour Lomami avec le groupe Junior Musica de Dédisson Azabanga, le chef de l'État à l'époque avait jeté son crédit sur Patrice Kamanda Chibangu Muteba, alors à l'étranger pour être nommé premier commissaire spécial, puis élu gouverneur de la province de Lomami. Quelques jours après, il a été plébiscité parmi les 3 gouverneurs bâtisseurs du pays pour son bijou, je cite, la construction du bâtiment Pimpa neuf du gouvernorat, aujourd'hui l'hôtel du gouvernement, un patrimoine surplombant au chef-lieu qui fait la risée du bâtiment administratif laissé par les colons belges. N'eût été les exactions de Kamena Sapou et la mauvaise politique des politiciens de mauvais goût, il avait concrétisé la vision de sa gouvernance. C'est en quoi nous lui certifions ce diplôme d'honneur. Ce représentant, le représentant de Kamanda Muteba, en garde. Nous passons directement du côté du Parlement. Que le représentant de l'honorable Martin Tchamalunganga se met déjà debout s'il est là, je crois. Après plusieurs échecs aux élections, alors que l'homme du peuple avait le souci ardent d'accompagner sa base, une fois élu, il modernise le marché Koloboï par la construction du marché moderne. Pour mettre hors d'état de nuire au marché central, il a garni des lampadaires ainsi que ses multiples interventions dans l'acquisition de la nouvelle province éducationnelle de Lomami 2. Président du Focus des députés nationaux de Lomami, conséquence de son savoir-être. Lui donc, c'est l'honorable Martin Tchama Lunganga, son représentant. Merci beaucoup, merci à l'honorable qu'il en fasse encore autant pour ça. Les plébiscités ici, nous ne disons pas que ce sont des anges. Nous sommes dans une philosophie d'encouragement ou de positiver le peu d'actions, les bonnes, qui sont faites. Donc il ne faut pas que l'on dise que nous avons ici une blanchisserie. Non. C'est que à 80% il y a eu quelque chose, on parle de ces 80%. Les 20 là-bas, alors c'est un peu ça. J'aimerais que cette mise au point soit prise au sérieux et prenez ça comme dit. On va parler du député national Prosper Bukasangoyi. J'aimerais d'abord ici rappeler que c'est un jeune garçon, c'est un activiste des droits de l'homme, c'est également le premier de nos députés à avoir pensé à installer une chaîne de télévision perdue dans le fort intérieur du territoire de Ouidou. Et également, dans la contrée, nous savons que jusqu'ici, nos élus n'ont pas encore produit au niveau provincial un édit et au niveau national une proposition de loi. Et lui est sur une proposition de loi dans le domaine de l'enseignement. Pour l'encourager, voilà pourquoi nous lui décernons ce diplôme d'encouragement et d'honneur à l'occasion de la célébration, de la commémoration, je voudrais dire, de la journée nationale de la presse. Son représentant, on passe. Deuxièmement, nous avons Denis Chibangu. Denis Chibangu, pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'appelle dans le territoire de Ouidou et mieux dans la chefferie de Kanitine, ADT. C'est parmi les opérateurs économiques qui ont fait de la chefferie de Zune Kanitine une carte postale économique.
Aujourd'hui, quand vous parlez du territoire de Lwilu, en dehors de Luputa, je vous invite à ajouter sur votre liste la cité de Wikong. Ceux-là qui y ont déjà fait un tour ne me contrediraient pas. Voilà pourquoi, à cette occasion de la commémoration de notre journée nationale de la presse, nous, UNPC, nous sommes dit il y a lieu également, non seulement parce qu'il est député national, mais également et surtout parce qu'il a des actions qu'il a posées sur place au bénéfice de la population. Encore une fois de plus à lui, sincères félicitations pour ce diplôme. Troisième député national, c'est Anakle Songo Kalim. J'ai eu le privilège de le côtoyer, de le trafiquer si vous voulez. C'est un jeune qui a grandi, qui a passé un temps important de sa vie ici à Mweneditu. Je l'ai vu évoluer avec Papi Aimé Tchibangu, Bob Tchibangu, à la Ligue des jeunes du PPRD, ici à Mweneditu. Il était aux côtés du premier maire de la ville de Mweneditu, Michael Kazalchipou Tamasek. Donc je l'ai vu et le voir aujourd'hui député national, c'est une très belle chose et ça devrait créer de l'émulation dans la gente juvénile. Et pourquoi aujourd'hui lui décerner ce diplôme? J'aimerais porter à la connaissance de l'assistance ici, mesdames et messieurs, qu'il est en train de construire plus d'un pont du côté de Wikong. Non seulement cela, il est parmi ces opérateurs qui ont mis la main à la charrue pour travailler la piste d'atterrissage des petits porteurs. Quoi de mieux que de lui décerner à cette occasion ce diplôme d'honneur? Je ne sais pas, Président, il y a un répondant ici. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. Son premier suppléant. Merci beaucoup encore une fois de plus et par procuration, nos vives félicitations. Un autre député national, c'est Olivier Kabea. Je voudrais ajouter Hakim. Pour moi, c'est un jeune très courageux. Si on faisait la course d'audace ou la course du courage, ce garçon serait parmi les 5 premiers. Il n'a pas 30 ans, ce député national. Mais ce qu'il est en train de faire, non seulement pour son mandat de député, mais également pour le territoire de Lwilu, c'est un peu énorme. Il est parmi ceux-là qui ont mis la main à la pâte pour que les bulletins de la gratuité arrivent ici dans la Lomami 2. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais je vous signale que le garçon a mis, et ce sont des millions de francs congolais, pour que les bulletins de la gratuité puissent arriver ici à Mweneditu. Quoi de mieux que d'encourager ce jeune frère et ce jeune honorable député national dans cet élan du service du peuple et de la population du territoire de Lwilu. À cette occasion, au nom de l'UNPC, nous lui décernons ce diplôme d'honneur, d'excellence et d'encouragement à son représentant, il est là, le représentant du député national Olivier Kabea. Merci beaucoup et nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Et pour ceux-là qui ne sauraient pas ou qui ne connaîtraient pas la parenté qu'il y a entre Olivier Kabea et Maître Alexis Kabea Ngandou, il faut dire qu'ils sont de la même famille. Son père, c'est pratiquement le nom d'Alexis Kabea. On va passer à un autre député. Il n'est pas national, il est provincial. Je ne sais pas si le président Étienne m'a piégé pour que je puisse décerner ce diplôme d'honneur à un député qui répond au nom de mon père. Alors, je ne sais pas si vous me permettez, je vais l'appeler papa honorable. C'est Corneille Kabambi Chipata,
Quand on se parle en coulisses, il m'appelle toujours moi Nani et je l'appelle toujours Papa Honorable. Alors, j'ai l'honneur de lui décerner ce diplôme d'honneur et d'encouragement. Si je pouvais me permettre de justifier ce diplôme, je dirais c'est un député provincial, zéro conflit. Depuis que je l'ai connu, vous n'entendrez jamais qu'il a des problèmes avec XY. Est-ce que vous pouvez l'applaudir de grâce? Merci beaucoup. Je crois que vous n'avez pas applaudi parce qu'il est mon père. Un autre député, est-ce que je dois continuer avec le député provincial? Il s'appelle Joseph Kabwimba Yawamwati. Que dois-je dire? Si je puis justifier les raisons de cette sélection, je vois en ce député, en cet élu, un autre courage, une autre espèce d'audace. Et voilà pourquoi c'est Jean-Claude Mkedika Bongo qui m'ajoute. Voilà. Député provincial Joseph Mbaya. Nous allons aller un peu à la 2, 4, 5, 6, parce que le temps nous fait défaut. Dans le cadre de la redevabilité électorale, à sa base, le député provincial Joseph Mbaya Kabouamouati a fait des actions à impact visible. Construction et aménagement de plusieurs sources d'eau, entretien de plusieurs routes, l'accès gratuit aux moulins de transformation de maïs et manioc, paiement des frais scolaires de plusieurs finalistes, l'appui en tôle de certaines structures médicales et écoles, la nourriture régulièrement apportée aux prisonniers à Monédito depuis une certaine période. Son représentant peut passer ici. Nous revenons à National. Georges Tcheng Chambouy, l'honorable député national honoraire, a pendant son actif offert une tribune aux sportifs de la ville de Monédito au stade Bondoy ainsi que le mobilier. Il est revenu encore une fois. Si vous faites un petit tour du côté du stade de Bondoy, vous verrez que cette même tribune vient de porter une nouvelle robe. C'est encore lui. Détérioré avec le temps alors que dans son passif, il l'avait réhabilité. Ce banquier qui ne croise pas les bras, il vient de voler à la rescousse de la jeunesse estudiantine avec l'installation d'une université regorgeant plusieurs facultés. C'est donc la fierté de la ville de Monédito. Nous demandons à son représentant de pouvoir venir et recevoir ce diplôme d'honneur que l'UNPC a donc décerné en faveur de cet honorable député national, ex-honoraire bien sûr comme on dit. Merci bien, merci bien, merci bien. Merci bien. Je vais prendre un député provincial, Benjamin Franklin Ilung Ailung Mukanji, député provincial, et ses collègues élus l'appellent doyen. Pour petite histoire, petit historique si vous voulez, il a été à la défense de sa population sous Mobutu, élu conseiller de la chefferie de Mulundu. Depuis, il ne cesse de défendre et de représenter sa base. Alors que 80% des écoles du territoire de Luilou n'avaient pas de programme scolaire, cet élu, ancien enseignant, préfet d'études à Chilomba, préfet et inspecteur dans la même contrée, il a été élu en 2006 député provincial
alors que les eaux étaient troubles en 2018, il a réussi à se faire réélire la main haute, ou la main comme on le dit. Et en plus de cela, aujourd'hui, il est en train de travailler sur quelque chose d'énorme. Je ne vais pas brûler le feu. Je vous laisse à votre appétit. Tout en appelant respectueusement Madame son épouse, Maman Marie. Merci beaucoup, Maman. Encore une fois de plus, nos vives félicitations. Parce que comme on le dit, derrière un grand homme, il y a qui? Il y a une grande femme. Maman, merci pour tout ce que vous faites aux côtés des papas. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Je vais prendre un autre député provincial, mais qui n'est pas de notre contrée. Je le prends du nord de la province de Lomami. Il est Clovis Numbi. Je l'ai choisi du lot parce que personnellement, il m'a marqué. Jusqu'ici, dans la province de Lomami, 3 députés provinciaux ont proposé des édits. Lui arrive en tête avec plus de 2 propositions d'édits qui sont déjà votées. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. J'aurais souhaité aussi que sur la liste émerge la seule députée provinciale qui a proposé aussi. C'est Madame Sidonie Ejiba qui a proposé aussi son édit. Parfois je me vois un peu genré et j'aurais été dans mon aise de la voir sur la liste. Je ne sais pas s'il y a le représentant de l'honorable Clovis Numbi pour qu'il prenne son diplôme d'honneur. Voilà, j'ai terminé ma liste et je laisse la suite. Ah. Il fallait l'appeler. Ah voilà, elle est là enfin. Merci bien. Voilà, le député provincial Cyril Ngoïsou. Dotation de plusieurs écoles et centres de santé du territoire de Lilou, Antol et Brique. Aide aux différents finalistes du territoire de Lilou en impossibilité de payer les frais aux examens. Il a aussi milité pour la mécanisation de certaines écoles de Lilou et la mécanisation de certains agents de la fonction publique. 250 tôles données dans le village Chulundu, Maolé, Chamba, Chibwedi, Chamba, Michoni, Ngoyi, Kabanza, Kabwa, Chilengi et Kabata. Voilà, là c'est un terme qu'il nous fait savoir. Voici donc le leitmotiv de l'UNPC sous-section de Monéditou. Ce qui est important n'est pas ton intelligence, ni nos avoirs, mais ce que tu en as fait. Le représentant donc de Cyril, il est là. Donc après, vous allez nous retourner pour qu'on puisse marquer certaines écritures là-dessus. Mère Fidélie Kabinda Motonji, une première dame de fer dans l'administration de cette contrée. Elle a franchi des étapes importantes de l'administration publique, vous le savez autant que moi. Bourgmestre adjointe de la commune de Monéditou, ministre provincial de l'Intérieur, affaires coutumières GFAE dans le premier gouvernement provincial de Lomami, première femme maire de la ville de Monéditou, mais pendant la guerre qui ne disait pas son nom, guerre de Kamunansap. Par sa bravoure, Monéditou n'était pas tombé. Contrairement aux ambitions de miliciens, bien sûr, Monéditou qui était le foyer de la présentation des effets mystiques et autres butins de Kamunansapou. Et quand vous jetez un regard pratiquement à votre gauche, vous verrez que même son habitation à l'époque, avec cette construction belge, mais elle a porté une nouvelle robe. Et là, ce sont les œuvres de Fidélie Kabinda Motonji qui est encore là. Son représentant pour passer par ici
C'est en quoi nous les décernons ces diplômes d'honneur. Merci bien. Il est représenté par le chef de médias. Alors, service, nos parents des ministres provinciaux encore de l'Omami, c'est là que on n'arrive pas tous les jours en politique. La reconduction au même poste à travers les gouvernements terrestres. Cela prouve à suffisance que l'on a bien rendu le service lorsque deux gouvernements différents placent confiance à la même personne. C'est le cas de deux ministres provinciaux, à savoir Trésor Chibangu de mines, énergie et ressources naturelles et hydrocarbures, et Timothée Chité Lukomi, leur diplôme d'honneur. Merci bien. Nous passons à l'issue et commençons par l'UMD. Aujourd'hui, le monde scientifique intellectuel se souviendra que la mondialisation, ou mieux la globalisation, n'est essentielle qu'avec la nouvelle technologie de pointe. Les innovations du nouveau recteur de l'UMD, cet alma mater officiel qui s'illustre par l'installation du site internet dans les installations de l'UMD, permettent aux chercheurs, professeurs et étudiants qui fréquentent d'être connectés au monde du savoir. Qui plus est, sa vision de l'ouverture de la faculté de l'agronomie répond aux besoins de la population et permet à l'université de jouer son rôle dans cette société urbano-rurale. Nous demandons à ce représentant il y a ce représentant, Étienne? l'UMD? Non. Nous basculons sur Morave. Il est de particulier, par leur savoir-faire et savoir-être, accompagne l'État congolais dans sa lourde charge de l'éducation des citoyens. C'est le cas de l'Institut universitaire Morave et l'ISTEM Morave qui s'emploie à former et à jeter sur le marché d'emploi plusieurs cadres universitaires en dehors de l'évangélisation et la formation des cadres religieux. Et son organe de presse, RTPM, qui désenclave médiatiquement nos populations. Non seulement les cadres universitaires, ils forment aussi des cadres de l'EPST et des êtres utiles à la société. C'est pourquoi nous lui décernons ces diplômes d'honneur. Son représentant Morave? Non. Continuons toujours avec TPST. Corvée décriée longtemps par les habitants de Mweneditu et ses périphéries. Depuis l'administration publique, la distance qui constitue le petit souci entre Mweneditu et Cabinda a été écourtée grâce au démembrement dans les secteurs éducatifs qui a engendré la création d'une nouvelle province éducationnelle de l'EPST Lomami 2. Le sacrifice et l'apostolat doivent caractériser les premiers animateurs de cette nouvelle division. Ils sont trois: Proved, IPP et Diprosec, qui contre vent et marée sont de premiers pionniers pour l'installation et l'évolution de ces secteurs. C'est en quoi nous leur décernons ces diplômes d'honneur. Voilà, il y a leur représentant. C'était IPP et Diprosec. Proved. Ok. Merci beaucoup. L'IPP n'est pas représenté. Bon, naturellement, ça va toujours lui parvenir. Jean Bosco Mutombo, prêtre et directeur du PDM. Aujourd'hui, la ville de Mweneditu est devenue un carrefour de partage d'expériences culturelles, de renforcement des capacités, de festivités grâce aux infrastructures immobilières saines et sauves, construites dans la vision architecturale du fils du terroir, M. l'abbé et Dr Jean Bosco Mutombo.
Parce que de lui qu'il s'agit, il ne passe pas une semaine pour voir défiler des colonnes de scientifiques et humanitaires dans la ville et qui sollicitent ces cadres luxueux pour différentes formations. C'est en quoi nous décernons ces diplômes d'honneur. Jean Bosco Mutombo, monsieur l'abbé. Voilà, ici représenté, bien sûr par procuration, et puis noblesse oblige, monsieur l'abbé Dieudonné. Merci bien. L'UNPC, le titre ferme que vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes au-delà, même en Anajika, nous y sommes. Éditeur de beaucoup d'articles et de livres dans des grandes maisons d'édition internationales, notamment Arma. Pas simplement que l'UDPS, Fédération de Mweneditu, mais il y a aussi autant de tendances dans l'UDPS. Parce que parmi les 13 parlementaires, vous le savez, je n'ai pas de leçons à vous donner. Vous connaissez M. Kibasa Maniba, qui a beaucoup lutté pour le pouvoir contre Mobutu, le dictateur. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons une dame de fer au niveau provincial qui gère l'UDPS Kibasa. C'est Maman Janine Mesukasui que nous appelons pour qu'elle vienne prendre son diplôme d'honneur et de mérite civique. Parmi les... Mais qui a beaucoup de députés, qui a autant de ministres et qui gère aujourd'hui dans la tête d'affiche gère le Sénat. Là nous parlons de l'AFTC et nous appelons Maman Sylvie Kabamba. Nul n'ignore que l'ENAFEP a été gratuit. Cet examen national pour le niveau de l'école primaire a été gratuit. Mais il y a quelqu'un qui a fait tout paquet. C'est juste quand il a pris le bâton de commandement qu'il a pensé à gérer, à faire une bonne gestion, une gestion rationnelle de cet examen national de fin d'études primaires. Et il a mis deux paquets pour prendre en charge tous les intervenants, que ce soit les surveillants, soit n'importe qui, parce que c'était gratuit et personne. Le gouvernement central n'était pas intervenu. Et c'est ainsi que lui, après avoir pris le bâton de commandement, il a mis deux paquets pour satisfaire et prendre en charge l'ENAFEP. Et en dehors de ça, il est en train de mettre sur pied des travaux de grande envergure au niveau du chef-lieu de la province de Lomami. Là, je parle de Kabinda, et même ici, je crois qu'il sera là. Il y a de grands ravins qui sont déjà entamés pendant qu'ils sont en train de parler. Et là, je parle du gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Nombi, à qui nous décernons un diplôme d'honneur et de mérite civique. Le représentant du gouverneur n'est pas présent. Bien, nous gardons bien ce diplôme, cette pièce de grande valeur. Et alors, ici à Mweneditu, il y a quelqu'un élu de Mweneditu, mais aujourd'hui élu vice-gouverneur. C'est le premier vice-gouverneur dans cette province, mais qui vient de la ville de Mweneditu. Et là, je parle de Jean-Claude Lubamba Mutombo, vice-gouverneur. Nous lui avons décerné le diplôme. En dehors de ça, en tant que député provincial, lorsqu'il l'était, il a posé des actions à impact visible dans autant de communes et autant de quartiers. Et pour cela, nous lui décernons un diplôme d'honneur et de mérite civique. Son représentant. Son diplôme de mérite et d'honneur. Applaudissez pour Madame Sylvie Kabamba. J'aimerais également ajouter cette remise de diplôme. Je me suis senti contraint de le faire. Parce que cette dame, non seulement elle est en politique, elle est aussi dans l'entrepreneuriat. Les politiciens qui débarquent pour les raisons politiques, politiciennes, non politiques,
ils vous font de la politique. Elle a une vision, elle a l'esprit entrepreneurial et entrepreneurial. Voilà pourquoi je me suis vu en dette de dire ces quelques mots en lui réitérant les félicitations de l'UNPC. Madame, bravo et gardez l'élan. Merci beaucoup. Gouverneur empêché, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée empêché, Monsieur le membre de la du comité de la sécurité, distingués invités à vos titres respectifs, je suis content de vous voir si nombreux devant nos frères et sœurs de la presse aujourd'hui. La ville de Mweneditu est inondée par une presse considérable, dont vous voyez le représentant de l'INPC et ses compagnons d'élite. Je finirai ce mot sans mettre l'accent sur le fonctionnement de la presse sur la ville de Mweneditu. La presse est là pour sensibiliser, éduquer, informer et divertir, et non pour disperser, et non pour diviser. C'est pourquoi, à cette occasion, j'invite le président de l'INPC, ville de Mweneditu, de réunir ses compagnons d'élite pour le bon fonctionnement et l'avancement de la presse sur la ville de Mweneditu. Que vive la ville de Mweneditu, que vive la presse de Mweneditu, que vive l'information et la presse, la communication et médias dans la ville de Mweneditu. Je dis et je vous remercie. Unis par l'essor, unis par l'effort pour l'indépendance, c'est son offrande, longtemps coupé. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblémaire d'ordre de notre souveraineté. Congo, tout béni, des aïeux au pays bien-aimé. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Merci, Excellence, de la manifestation, de l'invitation.